On est dans page Nun Gimel, d'accord? Et Bezrat Hashem, on va euh, étudier d'abord la Mishnah qu'on a lu rapidement hier. Donc je reprends la fin de Nun Bet. Chamor yotze b'marda'at bizman shikshura bo. Un chamor, il a le droit de sortir avec un genre de drap, de couverture qu'on met sur son dos, et pour des fois ne pas qu'il se blesse quand tu mets une selle dessus, ou pour chauffer l'animal. Parce qu'on verra plus tard qu'un âne, il a l'habitude d'avoir froid. Il a besoin d'être protégé de ce froid-là, donc on peut mettre une couverture pour le chauffer. Chamor yotze b'marda'at bizman shikshura, mais à une condition que la marda'at, que le drap en question, la couverture en question, on l'attache. Zecharim yotzim levuvim. Les boucs, par exemple, si le bouc c'est le masculin d'un mouton, donc le bouc il est yotze levuvim. Levuvim, on va voir trois explications dans la Gemara, qu'est-ce que c'est. Une des explications, c'est on va voir que c'est pour éviter qu'il procrée. Il y en a deux autres explications que la Gemara va expliquer. Rechelot, par contre, Rachel, c'est Rechela, c'est le mouton féminin. Yotzot shezurot. Elles peuvent sortir. Shezurot, on va voir exactement aussi dans la Gemara comment c'est. Est-ce que ça veut dire que c'est au contraire, c'est que leur queue est en hauteur, de telle sorte que ça donne la possibilité au mâle de monter sur elle? Kevulot, kevunot, on verra un petit peu tout ça dans la Gemara. Chaque élément à quoi il va servir. Haezim, les chèvres, yotzot tserurot. Elles sortent, ils peuvent sortir attachées. Maintenant, attachées, c'est au niveau des mamelles, attachées. Et Rabbi aussi Omer bekulam chutz min harechelim hakevunot. Oser bekulam. Par contre, Rabbi aussi, il interdit dans tous les cas qu'on a dit que pas le mardat, mais en tout cas le zechar yotze levuvim, shezurot, kevulot, kevunot, leizim, tout ça. Pour Rabbi aussi, il interdit dans tout chutz min harechelot hakevunot, à l'exception de kevunot, que c'est quelque chose qui met un habit sur la pelote de laine, sur la laine du mouton pour éviter que la laine s'abîme. Que là-bas, bien entendu, il ne considère pas ça comme un massoï, comme une charge. Alors, au serbekula, pour tous les cas qu'on a dit avant, il considère ça comme massoï, comme une charge, donc c'est-à-dire que l'animal il porte pendant Shabbat, chutz min harechelim hakevunot, qui sont là pour protéger de la laine. Rabbi Yehuda Omer, izim yotzot tserurot leyabesh, avalol lechalav. Rabbi Yehuda, il fait une petite distinction, que les ins, il a le droit de sortir les mamelles attachées, c'est dans le but que les mamelles, elles s'assèchent, qu'il n'y ait plus de lait dans les mamelles, donc on ferme les mamelles, on les fait de la pression pour pas que le lait y rentre. Comme ça, automatiquement, elles peuvent retomber enceintes. C'est le but pour qu'elles retombent enceintes. Mais si j'ai mis les mamelles parce que pour prendre le lait, pour attraper le lait, que le lait ne part pas à la poubelle, alors ça, il interdit parce que ça va s'appeler un massoï. Une des raisons qui va être que ça s'appelle un massoï, c'est des fois aussi peut-être parce qu'on a peur aussi que peut-être ça va tomber, tu vas être obligé de le porter si ça tombe, si c'est pas bien accroché, mais sinon parce que le lait qui va tomber dans les poches, ça s'appelle qu'elle est en train de porter ce lait-là. Comme elle est en train de porter ce lait-là, ça veut dire que l'animal, elle porte pour toi pendant Shabbat. Ok, jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, on attaque la Gemara à ce niveau-là. Amar Shmuel, donc Daf Nun Gimel. Vehu shekshura lo me'erev Shabbat. Tout ce qu'on a permis dans le lan, que Kaviachol, s'il a la marda, s'il a le drap, le couverture sur son dos, tu as le droit de la faire sortir, à une condition, que tu l'as attaché avant Shabbat. Maintenant, pourquoi avant Shabbat? On va voir ça dans 2 minutes. Avant Shabbat. Maintenant, avant Rav Nachman, Matnitin Namidika. De notre Mishnah, tu peux aussi déduire que tout ce qu'on a parlé, c'est Davka si, de la Braïta en tout cas, que Davka si, tu l'as accroché avant Shabbat. Pourquoi? Les Katani, En achamor yotze b'mardad, bizman, she'ena kshura lo. Pendant qu'elle ne lui est pas attachée. D'accord? C'est pas le langage chamor yotze, ça c'est exactement le langage à l'envers, comme David il a demandé. C'est le langage négatif cette fois-ci. Mais dans la Braïta, hein, pas dans la Mishnah. Chez nous, la Mishnah c'est marqué en positif. Là c'est marqué en négatif. Alors, en achamor yotze b'mardad, bizman, she'ena kshura lo, quand elle lui est pas attachée. Dans la Gemara, Rav Nachman, il fait un diouk. Echidame, dans quel cas on parle? Ilima she'ena kshura lo klal. Si tu me dis qu'on parle dans un cas qu'elle lui birklal pas du tout attaché, pshita,
c'est vadaï que tu n'as pas le droit de sortir avec. Dilma, naflale, peut-être qu'elle va lui tomber. Et si elle lui tombe, tu vas risquer de le porter. Donc c'est pas shoot. Là, tu es là, touillé, tu vas être amené à le porter. Et là, chez Enakshura. Et là, tu veux me dire, chez Enakshura, Merev Shabbat, que lorsque tu me dis, il n'a pas le droit de sortir avec une mardat qui n'a pas été attachée, avant Shabbat. Mikla Derecha, Shekshura, lo Merev Shabbat. Donc ça voudrait dire que ce qu'on nous a permis de la faire sortir, c'est Davka, si elle lui était attachée, Merev Shabbat, Shmamina. Et donc de là, Inachenami, déduit d'ici. Tanyanami Achi, je vais t'amener encore une autre braïta qui va dans cette même optique-là. Chamor, Yotse Bemardat, Bisman Shekshuralo, Merev Shabbat. Pendant qu'elle lui est attachée, Erev Shabbat, Velo, Beukaf. Mais pas avec une selle. Afalpi Shekshuralo, Merev Shabbat, bien qu'elle lui est attachée depuis Erev Shabbat. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Af Beukaf, Bisman Shekshuralo, Merev Shabbat. Lui, par contre, il permet, avec un Ukaf, même si elle lui est attachée, Erev Shabbat. Le Ukaf, c'est la selle, hein? On parle d'une selle. Ou Bilvad, Shelo Ikshorlo, Masrichan. Masrichan, à une condition, qu'il ne lui attache pas, hein, il ne lui met pas des lanières qui attachent la selle avec le cou de l'animal. Ou Bilvad, Shelo Ikshorlo Retzua Tachat Zenavo. Et qu'il ne lui met pas une deuxième lanière qui est attachée avec la queue. À quoi ça sert de mettre un masrichan, messer, c'est du mot messer, hein, un masrichan vers le cou, c'est que lorsqu'il est en montée, que la selle ne bouge pas, ne dégringole pas, ne va pas vers l'arrière, donc tu attaches la selle avec le cou de l'animal. Et maintenant, quand tu es en pente, pour éviter que la selle aille vers le cou, tu attaches la selle avec la queue. Ça, même Rabban Gamliel, il est d'accord que tu n'as pas le droit de le faire. Mais rien qu'attacher la selle sur l'animal, ça tu peux. Maintenant, quel est le problème d'Afka de faire vendredi et pas pendant Shabbat? Alors, il y a une explication qui veut dire, c'est pour que tu puisses montrer que tout le but que tu as mis, la marda, tout le but que tu as mis la bille sur l'animal, c'est pour chauffer l'animal, c'est pour que l'animal en profite. Parce que si tu le mets pendant Shabbat, ça peut te donner l'impression que Kaviachol, tu le fais ça parce que tu veux utiliser l'animal, pas pour le bien de l'animal que tu fais. Par conséquent, on te demande de l'attacher ou de le mettre, de l'attacher avant Shabbat. Deuxième explication, c'est que si tu vas venir à attacher pendant Shabbat, alors obligatoirement, ou qu'il y a une très grande probabilité que des fois pour bien attacher la lanière, tu vas t'accouder avec l'animal. Tu vas prendre l'animal et tu vas tirer la lanière. Quand tu vas prendre l'animal et tu vas tirer la lanière, c'est comme si tu t'es accoudé sur l'animal et donc tu as profité de l'animal. Or, tu n'as pas le droit de profiter de ton animal pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on te dit de le faire avant Shabbat. Mais si elle est déjà faite avant Shabbat, elle peut sortir pendant Shabbat. Parce que ce n'est pas un massoy, parce que tout le but de la marda, c'est de chauffer l'animal. Par contre, Rabban Gamliel, il dit, même le Okaf, qui n'est pas fait pour être chauffé, mais il peut chauffer un petit peu, mais il n'est pas fait pour ça, je peux le laisser sur l'animal pendant Shabbat et le faire sortir. Et on ne va pas craindre que les gens ils vont croire que tu veux chevaucher sur l'animal. Parce que si vraiment tu voulais chevaucher sur l'animal, tu aurais rajouté le masrichan, qui touche avec le cou, et tu aurais rajouté aussi au niveau de la queue. Comme tu n'as pas rajouté au niveau du cou et au niveau de la queue, donc tu montres par là que ton but à toi, c'est pas de monter sur l'animal, alors tu peux lui laisser la selle sur lui et la faire sortir l'animal avec une selle posée sur lui. Donc maintenant, ce cas-là, Kaviachol, le din de Shmuel. Maintenant, la Gemara demande Ba'amine. Rabbi Assi bar Natan mi Rabbi Chia bar Ravashi. Rabbi Assi il a posé une question à Rabbi Natan. Ma'u liten mardat al gabe chamor be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de poser cette couverture sur l'âne pendant Shabbat? Amar le mutar. Tu as le droit. Je dis pendant Shabbat. Là, cette fois-ci, on ne parle pas de prendre l'animal et de la promener dans la rue. Hein. C'est pas ça le but. Le but, c'est uniquement de lui mettre pour la chauffer pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Amar le mutar. Tu as le droit. Amar le vichi. Ma benzel le ukaf. Pourquoi tu as le droit de mettre une couverture sur l'animal, mais tu n'as pas le droit de lui mettre une selle? Ishtik. Il s'est tu. Il dit, alors, comme il s'est tu, il a cru que Kaviachol, il n'est pas mityaches à sa question, comme si ce n'est pas une question birklal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contre-attaqué avec une autre question. Il tive, ukaf shal gabe chamor, lo italtelena biyado.
si maintenant on a maintenant l'âne avec sa selle posée dessus, et je veux enlever la selle pendant Shabbat. Je suis rentré dans le Shabbat, j'ai oublié d'enlever. Je vais lui enlever maintenant la selle, comment je fais? Est-ce que je peux prendre la selle et la poser de côté ou pas? Je te dis non, tu n'as pas le droit de prendre la selle et la poser béado. Et là, molicha ou mevi abachatzer. Tu fais avancer ton âne dans ton chatzer, ou nofel mais là, et la selle elle tombe d'elle-même. Donc ne prends pas la selle et mets-la pas de côté. Maintenant la Gemara, donc Rav Yosef il pose la question, Ravasi pose la question, Ashta maintenant, lito la martalo, prendre la selle et l'enlever de l'animal qui peut même alléger l'animal pour lui permettre de se refroidir, ça non. La niach mibaye, donc poser une selle, la question elle se pose, vadaï que ça devrait être aussi assaut. Donc la niach mibaye, ça se pose un problème, mais vadaï ça devrait être assaut. Amarle Rabbi Zera, Shafke, laisse-le tranquille, ne l'embête pas. Qui est Rabbe Svirale, parce qu'il pense comme son rab. Qu'est-ce qu'il pense comme son rab? Damar Rabechia Barashi, Amarav, Tolin, Traskal, au nom de Rav, hein? Tolin, Traskal, la Behema, Beshabbat. On a le droit de mettre un Traskal. Traskal, c'est un panier. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, mais il y a des photos comme ça. Un panier où l'âne, on lui met autour de sa figure et on lui fait attacher sur ses oreilles un genre de grand panier. Il fait entrer toute sa gueule à l'intérieur du panier. Et à l'intérieur du panier, on met de la nourriture. Comme ça, l'âne, il mange sans se fatiguer. Comme vous savez très bien qu'un âne, il est fainéant de nature. Donc, il y a une occasion de lui faire un petit cadeau comme ça. On lui fait plaisir pour qu'il mange sans se fatiguer. Et donc, ça s'appelle un traskal, ça. C'est ce panier qu'on lui met dans la figure. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de lui mettre ce panier-là dans la figure pendant Shabbat? Parce que pourquoi? Parce que ce n'est pas un besoin pour l'animal. C'est uniquement un ta'anoug. On lui facilite la vie soit un peu plus facile. On lui fait un petit plaisir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Amar Rav, Tolim traskal la behema beshabbat. On a le droit de mettre un traskal sur son âne pendant Shabbat. Vekal vachomer, la mirdat. Et à plus forte raison, il a le droit de mettre aussi le drap sur son dos pour la chauffer. Mata, mais si déjà là-bas, des mishum ta'anoug charé, si déjà là-bas que mishum ta'anoug je te permets, acha mishum tsa'ar lo kol sheken, là que maintenant le oukaf il est sur l'animal et que ça le dérange, ça sert à rien, ça pèse sur son dos, pas à plus forte raison que tu as le droit de lui enlever. Donc, mais maintenant tu as le droit de kavichol de lui enlever le oukaf pendant Shabbat. Ça c'est d'après Rav. Enfin, Rav, il n'a pas parlé du Oukaf. Hein. C'est une déduction de Rav, qui était le Rav de Rabbi Chia, pour expliquer pourquoi Rabbi Chia n'a pas réagi. Par contre, sur le fait de ce traskal-là, il y a une machloket Rav et Shmuel. Shmuel Amar, Mardat Mutar. Le drap, la couverture, tu as le droit de le mettre. Traskal, assaut. Mais lui mettre ça sur la bouche, sur sa gueule pour qu'il mange, ça c'est assaut. Pourquoi c'est assaut? Parce que c'est un clénoï. Ça n'a pas d'intérêt, c'est un clénoï. Comme c'est un canyon de noces, ça s'appelle massoy, ça s'appelle que tu fais fatiguer ton âne. Pas tu fais, mais tu fais travailler, porter ton âne quelque chose. Azal Rabbi Chia Bar Yosef, Amra le Shamate de Rav Kameh de Shmuel. Maintenant, de nouveau, les gens, ils aiment bien voir la vie de différents rabbinim. Il a entendu que Rav, il a permis de mettre le traskal sur l'âne pour qu'il mange. Donc, il est allé raconter ça à Shmuel. Il a dit que donc, le Shamate de Rav Kameh de Shmuel. Amarle. Iachi Amar Abba, si c'est comme ça qu'a dit Papa Abba, Abba c'est différentes possibilités. Il y en a qui disent que c'est le vrai nom de Rav, c'était son nom Abba. Et pourquoi le Rav, on a donné le Rav, c'est un adjectif, c'est un titre, parce que c'était vraiment une sommité internationale, donc on l'a appelé Rav, le rabbin, le grand rabbin, comme on disait le grand rabbin, d'accord? Il y en a qui veut dire que c'est comme ça, il y en a qui veut dire que Abba, c'est une expression de comme un roi, comme Rashi ramène, c'est une expression comme un roi, et Shmuel, Bedarklal, comme il était la chavruta de Rav, il se permettait de l'appeler par ce titre honorifique, mais aussi un titre d'amitié. C'est pour ça qu'il appelait ça Abba. Abba, ça ne veut pas dire papa véritablement ici dans la notion ici. Donc, Iachi Amar Abba, si effectivement Rav il a dit comme ça, Lo Yada Bemile de Shabbata Beloklum. Ça veut dire que Rav il n'a rien compris dans l'Ilchot Shabbat. Il est très cru et très direct, Shmuel. Hein. Si d'après Rav il pense qu'on a le droit de mettre un traskal sur un âne, c'est qu'il n'a pas compris quelque chose de l'Ilchot Shabbat. Donc, Rabbi Zera Ashkachel et Rabbi Binyamin. Rabbi Zera, il était en Bavel. Et après, on est arrivé en Eretz Israël. Rappelez-vous, Rabbi Zera, il s'était sauvé. Il ne voulait pas voir son Rav, Rabbi Yehuda,
qu'il avait rencontré dans le hammam là-bas, dans le Bet HaMerchatz, et qu'il avait appris qu'on pouvait parler d'ivrei la Shon HaKodesh dans le Bet HaMerchatz. Et lui, il était monté en Eretz Israël. Quand il était monté en Eretz Israël, il s'est présenté devant Rabbi Binyamin Bar Yefet, de Yativ et Ka'amarle, et que Rabbi Binyamin Bar Yefet était assis devant lui, il lui a dit, Mishmei de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan c'est le Rav d'Eretz Israël, donc c'est celui qui a écrit le Yerushalmi, Notnin Marda'at al-Gabe Chamor Beshabbat. On a le droit de mettre une marda'at, donc un drap, une couverture, sur le dos d'un âne pendant Shabbat pour le chauffer. Marle Yeshar, Kol HaKavod. Maman, c'est très bien. Chen Tirgema Aryuch Bebavel. Et ainsi aussi a expliqué ou a dit Aryuch à Bavel. Aryuch, c'est aussi un titre honorifique, c'est-à-dire le grand à Bavel. Qui Aryuch Manu, et qui c'est ce grand-là qui a dit la même chose? Shmuel, qui a dit on a le droit de mettre une marda'at. C'est bizarre, parce que c'est vrai que Shmuel a dit qu'on a le droit de mettre une marda'at, mais Rav il a dit aussi la même chose. Rav il n'était pas contre à ce din de marda'at. Donc, Arav Nami Amara, et voici pourtant Rav aussi il a dit le din de marda'at. Donc il est aussi d'accord. Pourquoi tu as retenu que Shmuel? Et là, Sham'e, simplement, Rabbi Zera il a entendu De'ave Mesayembe, que Rabbi Binyamin, après avoir dit qu'on a le droit de mettre, que Rabbi Hanan a dit qu'on a le droit de mettre une marda'at sur un âne, il avait continué à dire Ve'en tolim traskal beShabbat. On n'a pas le droit de mettre ce panier-là sur la gueule de l'animal pendant Shabbat. Et pour ça, Amar le Yeshar, c'est pour ça qu'il a dit Kol HaKavod, parce que c'était justement la marloquette Rav et Shmuel. Ve'chen tirgemar yur bebavel. Et c'est comme ça que Kaviachol, à Bavel, a interprété Aryur. Donc Aryur, c'était Shmuel, il a été posé que la marda, le traskal, on n'a pas le droit. Maintenant, de toute manière, découlé Alma. Qu'est-ce qu'il en sort ici de toute manière? Découlé Alma, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, Miat, Mardat, Mutar. Mardat, on a le droit. Ah, si Mardat, on a le droit, Maïshena, Miroukaf. Pourquoi Mardat, tu as le droit de mettre et d'enlever automatiquement, alors que théoriquement, le Oukaf, tu n'as pas le droit de mettre et tu n'as pas le droit d'enlever. C'est-à-dire, si tu l'as enlevé, tu dois l'enlever, Béchinouille. Shaniata. Pourquoi c'est différent? Pourquoi j'ai obligé le Oukaf d'enlever Béchinouille? Pourquoi je ne peux pas l'enlever naturellement? Shaniata. Des Efchar, des Nafil, Mimela. Tu peux te débrouiller que ça tombe tout seul. Pourquoi tu as besoin de déplacer un objet si tu peux te débrouiller que cet objet disparaît de lui-même? Ce qui sous-entend, rappelons-nous, quand déplacer un objet, rien que pour le déplacer, si tu peux l'éviter, il vaut mieux l'éviter. C'est-à-dire, pendant Shabbat, même les objets qui a priori devaient être pas moukse, ils ne sont pas moukse. Le Okaf n'est pas censé être moukse, c'est fait pour être assis dessus. C'est vrai que c'est fait pour être assis sur un animal, mais c'est pour être assis. Quand même, si tu peux ne pas les déplacer, Stam ne les déplace pas. Donc, des mais là, tu peux laisser tomber de lui-même. Rav Papa, il dit non, un autre chat. Amarkan le chamema. Pourquoi la marda, tu as le droit de mettre, tu as le droit d'enlever? Tout le but de la marda, c'est pour la réchauffer. Kan le tsanena. Là, pourquoi tu veux enlever le okaf? Pour la refroidir. Le chamema it le tsara. La chauffer, pourquoi c'est important? Parce qu'il le tsara, elle a une tsara, elle a froid, elle a un problème. Le tsanena, pour la refroidir, lit le tsara. Pourquoi lit le tsara? Parce que de toute manière, elle va se refroidir d'elle-même. Donc si elle va se refroidir d'elle-même, que tu laisses le okaf, que tu enlèves le okaf, il n'y a pas trop de différence, elle va se refroidir d'elle-même. Donc le problème ne se pose pas. Et donc on a dit que le froid pour un âne, il est fréquent. C'est-à-dire que c'est problématique. C'est comme ça que disaient les gens, Chamra afilo betkupa tamuz kirira. Le Chamra, un âne, même en été, il a froid. Même en été, il a froid, un âne. Mais ok, jusqu'à là on a fini Kaviachol, la marloquette théoriquement entre Rav et Shmuel. Mais on va commencer à poser des questions pour voir est-ce que Rav a raison ou Shmuel a raison, pour en fin de compte s'apercevoir qu'il y a beaucoup de couchiotes contre Rav. Mais Tivé, on pose une question. Là, Dafka, une question qui est contre Shmuel a priori. Lo yetse asous bezanav shual. Un cheval ne pourra pas sortir avec la queue d'un renard. Et pourquoi la queue d'un renard? C'est contre le mauvais œil, contre la Haïnara. À l'époque, ils pensaient que la queue de renard, ça protégeait du Haïnara. Donc, si vous voulez acheter une queue de renard, je vous encourage. D'après la Gemara, ça peut éviter la Shonara. Vélo bézéorite, et pas avec un genre de plume ou un fil rouge entre les cornes, chez Ben Einav. Ça, c'est pour embellir. Des fois, vous pouvez voir, c'est les chevaux des Arabes, ils mettent entre les deux yeux un genre de petit pompon comme ça, pour embellir le cheval. Ben Einav.
Et donc ça, on a pendant lo yetse, on n'a pas le droit de sortir avec. Hein. Lo yetse hazav bekis shelo. On avait déjà vu cette idée-là quelque part, plus haut, que le zav, on lui mettait une genre de petite poche pour voir s'il y a encore d'autres gouttes qui coulent, pour savoir s'il a eu 3 rayons, 2 rayons, parce que est-ce qu'il est tamé entièrement, est-ce qu'il est zav qu'il faut shibanikim, il ne faut pas zav qu'il faut shibanikim. Donc pour ça, on lui met une genre de petite poche. Et il a pas le droit de sortir avec ça pendant Shabbat parce que ça s'appelle kavechol otsa. Si on rappelle, c'est pas un levouche. Velo izim bekis shebedadem. Et pas les chèvres avec des petites pochettes qu'il y a au niveau des tétines pour recevoir le lait. Velo para bachasum shebepia. Et pas la vache avec la meselière qu'on lui met pour qu'elle évite de brouter dans les champs qui ne lui appartiennent pas. Velo sayachin. Et pas des petits ânes. Sayach, c'est un petit âne. Betars lakin. Avec le panier en question. Chez BPM, sur leur bouche. Les Reshut Arabim, ils n'ont pas le droit de sortir avec tout ça dans Reshut Arabim. Velo Behema Besandal, et l'animal n'a pas le droit de sortir avec des sandales, c'est une genre de chaussure qu'on met sur les sabots, c'est pas le fer qu'on met pour éviter que le sabot s'abîme, parce que là il est cloué au sabot, donc le problème ne se pose pas. C'est une genre de tissu un peu jute, un peu fort qu'on met autour du pied de l'animal pour pas qu'il se fasse mal. Donc pas avec le sandal chez Beragléa, velo bekamia, et bien pas avec un talisman, afalpi ou mumche. On verra dans l'agma que veut dire la définition de mumche, mais pour l'instant mumche, ça veut dire bien que le talisman il a fait ses preuves, il n'a pas le droit de sortir, un animal n'a pas le droit de sortir avec ce talisman sur lui. Vezé, pour l'instant on va traduire, vezo chomer babehema mi ba'adam. Mais ça montre, ça c'est un exemple où kaviachol, la behema c'est plus chamour que chez l'homme, parce qu'on verra plus tard. Si on prend l'exemple de Camilla, qu'un homme il a le droit de sortir avec un Camilla, avec un talisman qui a fait ses preuves et qui a été écrit par quelqu'un qu'on sait qu'il est compétent dans le domaine. Il a le droit de sortir avec ce petit talion là sur lui parce que Kaviachol ne s'appelle pas porter. Grande question, le petit talion des nanach, il y a marqué nana, nachman meuman, qui mettent sur eux, est-ce que ça s'appelle un talisman qui a fait ses preuves et qui a été écrit par quelqu'un qui a fait ses preuves? C'est tzarich livdok. D'accord, pour savoir qu'en France, ils ont le droit de sortir avec. Ken. Pour le sandal là, du cheval, pourquoi c'est pas considéré comme un habit? Parce que c'est pas considéré comme un habit, c'est tout simplement on a peur que le sandal se se libère, et que tu vas voir que tu vas être obligé de le porter pendant le Shabbat. D'accord? Il y a ici une partie des éléments, c'est parce qu'on a peur que ça lâche et que tu seras obligé de le porter après. D'accord. Pour l'instant, j'explique Chomer, c'est par rapport au talisman. On verra dans l'Agmara qu'on va expliquer, il y a une autre explication possible. Hein. Aval, par contre, Yotse be'eget shal gabe amaka, il a le droit de sortir avec un pansement sur une plaie, ou be'kashishin shal gabe hashever, et avec des béquilles, ce sont des bouts de bois qu'on accroche autour de la cassure, du pied cassé. D'accord, il a le droit de sortir avec, ou be'shilia meduldelet. Si maintenant elle vient d'accoucher et le placenta n'est pas entièrement sorti, une partie est encore à l'intérieur, une partie à l'extérieur, et elle sort dehors et la placenta il pend, est-ce que ça s'appelle qu'elle porte? Ça s'appelle pas qu'elle porte. Donc on n'a pas un problème, on peut la laisser, comme ça, on peut la faire sortir comme ça. Ou pokekim et zouk chez Betsavara. Zouk veut dire la clochette, parce qu'il y a des animaux qu'on lui mettait une clochette, et on ne voulait pas que Shabbat sa cloche, parce qu'on n'a pas besoin d'être machmi à kol, donc on mettait du tsemer geffen à l'intérieur de la cloche. Et on a le droit de sortir, donc on a le droit d'être poké, on a le droit de bloquer la cloche avec de la laine par exemple, pendant Shebet Savara, ou Metailim, Ima, Imo Bachatzer. Et on a le droit de tourner autour de Kaviachol avec l'animal dans le Khatser, pas dans le Reshut Arabim, dans le Khatser. Miat, bon, tout ça c'est la Braïta. Jusqu'à là, c'est la Braïta. Maintenant c'est la question. Miat, qu'est-ce qu'on a vu dans toute cette Braïta là? Velo Sayachim, Betas Kalin. Chez VPM, tu vois que les Reshut Arabim, tu vois qu'on a interdit de faire sortir les ânes avec leur panier dans Reshut Arabim. C'est-à-dire que dans Reshut Arabim, ça s'appelle Kaviachol Tiltul, porter. Ah, les Reshut Arabim ou Delo. Ça veut dire dans Reshut Arabim, tu n'as pas le droit. Ha Bechatzer, ça veut dire que dans ton étable à toi, Shapir Damé, tu as le droit. Donc tu vois que la Braïta, elle va comme Rav. Tu as le droit de mettre sur l'âne le panier pour lui donner à manger, si ça lui fait plaisir, pour lui faire plaisir, tu peux le faire. La Gemara dit, Maïlav Begdolim, n'est-ce pas qu'on parle d'ânes qui sont grands, Mishum Ta'anouk, et de le fait de lui mettre ce panier-là, c'est rien que pour lui faire plaisir, c'est un Ta'anouk qu'on veut lui faire.
Lo bektanim, on parle de petit âne. En vérité, on parle de sayachin, qui sont petits ânes, ou mishum tsar, parce que ça leur fait du mal. C'est-à-dire, lorsque l'âne il est né, il a de grandes jambes et le cou il est encore petit. De telle sorte que s'il veut brouter, c'est très dur pour lui. Il doit écarter les jambes pour baisser la tête. Alors et donc par conséquent, ils sont un peu fainéants et donc ils font pas l'effort des fois et ça peut poser un problème à l'âne. Ça lui fait de la peine parce que déjà baisser la tête ça lui fait de la peine et en même temps il faut qu'il mange et s'il mange pas assez il risque de mourir. Donc par conséquent, je lui mets le panier dans sa gueule pour que justement il a pas besoin de faire d'efforts. Par conséquent, comme on parle de petit âne et que c'est dur pour eux de brouter, donc en fin de compte quand tu mets le panier c'est Meshum Tsar. Alors si Meshum Tsar, tu as le droit. Et dit qu'un ami, et d'ailleurs je vais t'amener une preuve, c'est Mishum Tsar, et donc c'est pas une couchia contre Shmuel. Comment je vais t'amener la preuve? Parce que c'est écrit à côté, Doumia de Kamia. Qu'est-ce qu'on a marqué dans la Mishnah, dans la Braïta, si je relis, d'accord? Vesayachin betraslakin, shebepiem lachut arabim, velo beema besandal. Au milieu il y a le mot sandal, sheberaglea, velo bekamia. Or la kamia, pourquoi elle a été mise? Elle a été mise pour protéger l'animal. Pourquoi protéger l'animal? Pour pas qu'il ait du tsar. Donc comme le kamia c'est fait pour pas qu'il ait du tsar, alors même le traskal, on parle dans un cas, c'est pas pour qu'il ait du tsar. Alors, bien entendu, il y a ici une petite question. Pourquoi, Mechila, 2 secondes, pourquoi tu amènes l'exemple de Camilla quand tu as à côté sandal? On a marqué le mot sandal aussi, d'accord? Et le sandal, c'est aussi pour pas qu'il ait du tsar. Pourquoi tu es parti sur Camilla? Donc, il y a une question qui est écrite, qui est ramenée ici dans les Mefarshim, il n'y a pas la réponse. C'est pas le Mefaresh en question qui soulève cette question-là. Ken, David. Juste pour le Camille à la gare, ils expliquent, je sais pas si c'est Rachid, là. Mishum Choli, dit Rashi. Non, Junior Hara, il dit il a fait ses preuves, le Camille. Il a déjà guéri 3 fois là. On a dit, Afalpi Shu Mumche. Afalpi Shu Mumche. Ouais. Afalpi Shu Mumche, t'as pas le droit de sortir avec ça dans les Reshut Arabim. Soit il a fait ses preuves, c'est le Mumche, c'est qu'il a fait 3 faits. Et dans les Reshut Arabim, t'as pas le droit de le faire sortir avec. Pour l'instant, c'est dans les Reshut Arabim. J'ai juste pas compris le khilouk de tout à l'heure avec le Traskeli. Sur le Khatser, Shapir Dami de l'Agmara. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as bien vu qu'un marqué, tu as le droit de sortir avec dans le Reshut Arabim. Ça veut dire que dans le Khatser, tu as le droit. Ok. Si dans le Khatser, tu as le droit, donc ça veut dire que tu as le droit de lui mettre. Même pas, laisse tomber Erev Shabbat. Pendant le Shabbat, tu as le droit de lui mettre ce panier pour qu'il mange. Donc l'État, nous, tu as le droit de lui donner. Donc c'est une preuve pour Rav contre Shmuel. D'accord? Réponse, non, tu as bien remarqué, on parle de Sayachim, on ne parle pas de Chamorim. En Sayachin, ça veut dire qu'on parle de petits ânes. Or, le problème des petits ânes, c'est que si tu ne leur mets pas le panier, c'est très dur pour eux de manger en broutant par terre, à cause du problème de la proportion entre les jambes et le cou. Alors, pour leur alléger, leur faciliter, leur éviter qu'ils souffrent, tu leur donnes le panier. Donc, tout le but du panier maintenant, pourquoi tu as le droit? Parce que c'est Mishum Tsar, c'est comme Mardat. Mardat, on avait le droit pourquoi? Mishum Tsar. Donc tu lui mets le panier à des petits ânes, Mishum Tsar. Si c'est Mishum Tsar, on a le droit de mettre ça sur l'animal. Donc c'est ce que je vous dis, on a le droit de lui donner même Mishum Tsar. Donc Shabbat. Non, parce qu'on parle ici de petit âne, on ne parle pas de grand âne. Si c'était un grand âne, tu n'aurais pas le droit de lui mettre. Pourquoi? Qui te dit? Mais pourquoi si je suis dans le Khatser, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de problème de Hautsa? Non, parce que toi tu as regardé le problème de Hautsa. Là on prend le problème de Massoy. Est-ce que c'est un massoy? Est-ce que tu as un nouk, ça s'appelle un massoy pour l'animal? La marloquette Rabbi Shmuel, elle est basée sur quoi? C'est pas du fait de porter dans les Reshut Arabim. La marloquette entre les deux, c'est uniquement est-ce que ça s'appelle massoy ou pas? Quand je mets quelque chose, l'état nouga behema, est-ce que ça s'appelle massoy ou pas? Ça, c'est la marloquette. Entre Rabbi Shmuel, c'est pas la marloquette dans les Reshut Arabim, Bichlal. Oui, mais la Braïta, elle parle de ça, elle parle de Reshut Arabim. Mais à partir du moment où je suis entièrement d'accord, mais à partir du moment où elle nous a interdit dans les Reshut Arabim, ça veut dire qu'elle nous permet dans le Khatser, pendant Shabbat. Et si elle nous permet dans le Khatser pendant Shabbat, ça veut dire que l'État, donc c'est pas un problème. C'est ça. Et donc c'est une preuve pour Rav contre Shmuel. Oui. D'accord. Mais si on parle maintenant d'un petit âne, donc c'est plus l'État à nous, c'est le Mishum Tsar. Et si c'est Mishum Tsar, Shmuel il est d'accord.
Et même Rab, il sera d'accord. Je voyais pas que ça ressemble à Mardat. Donc, tu n'as pas une couchette ici contre Shmuel. Ok. D'accord? Tout bien. Et n'oublions pas que la marloque entre Rav et Shmuel n'est uniquement sur le problème est-ce que ça s'appelle, si c'est l'éthanol, ça s'appelle Massoy, ça s'appelle pas Massoy, ça s'appelle porter, ça s'appelle pas porter. La marloque elle n'a rien qu'à ce niveau-là. Mais dans Rishut Arabim, mais Vadaï, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit. Amarmar. On revient donc maintenant sur la Mishnah qu'on a dit. Velo bekamiya, afalpi shu mumche. Bien que ça a été fait par un mumche, quelqu'un qui a fait déjà 3 fois et qui a prouvé qu'il était capable, c'est pas moi. Je me demande, et voici pourtant, on a une autre Mishnah qui nous dit il n'a pas le droit de sortir avec un Mia, mais qui n'est pas d'un Mumche. Alors, ça veut dire que d'un Mumche, un Mumche, Shapir. Ça veut dire que si c'est d'un Mumche, c'est Besséder. Shapir d'Amé, ça marche bien. Alors, comment tu peux me dire, toi, que même d'un Mumche, ça ne marche pas hein? Réponse de la Gemara Achanami Sheno Mumche. Non, 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 non. Rectifie. Chez nous, ça parle Sheno Mumche. Ben, Veha Afalpishu Mumche Katani. Quoi rectifie? C'est écrit Mefourash. Bien que ça vient d'un Mumche. Donc c'est écrit Mefourash. Alors comment tu peux me dire Afalpi Sheno Mumche? Non. Mumche, Afalpi Sheno Mumche, Katani. Maintenant, il dit Mumche le Adam, Veno Mumche la Behema. Non, on parle d'un Mumche spécial ici. C'est un Kamiya qui sert aux hommes et qui ne sert pas aux animaux. Alors, je ne comprends pas. Mika, est-ce que c'est possible? Mumche le Adam, Veno Mumche le Behema. Que le Kamiya il marche pour les hommes, il ne marche pas pour les animaux. Si déjà pour les hommes ça marche, c'est comment votre raison que pour les animaux ça peut marcher. Non, non, donc, Mika Mumche la Adam, Velo Ave Mumche la Behema. Réponse à la in. Adam deit le mazala. Un homme qui a un mazal, donc c'est-à-dire qu'il a une ashgacha pratit. Mais ça y est, la Kamiya peut l'aider. Behema deit le mazala. Que l'animal qui n'a pas de mazal, tu ne peux pas dire c'est le mazal de l'animal, parce que le mazal de l'animal est dépendant du mazal de l'homme. L'homme, ça y est, le Kamiya d'un homme ne va pas pouvoir aider le Kamiya pour un animal. Il faut qu'il y ait un Kamiya spécial réservé à un animal pour que ça puisse aider l'animal. Mais quelque chose qui passe de l'homme ne peut pas être muté chez l'animal. L'animal, ça peut être muté chez l'homme, mais pas de l'inverse. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, dites le mazala, messaya le bema, dites le mazala, messaya le. La dit attends une seconde, c'est comme ça. Iachi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maïze chomer ba bema mi ba adam. Vous vous rappelez qu'on a vu dans la Braïta, qu'on a dit c'est ça, c'est chamour, c'est un din chamour qui se trouve chez l'animal, qui ne se trouve pas chez l'homme. Misavatle a kamiya kai. Est-ce que tu ne penses pas que ça se rapporte sur kamiya? Que justement, qu'un homme, il peut sortir avec un kamiya, et que l'animal ne peut pas sortir avec un kamiya. Or, s'il ne peut pas sortir avec un kamiya, chez l'homme, il peut sortir qu'avec un kamiya qui est de mumche. Donc, chez l'animal qui ne peut pas sortir, ce sera un kamiya qui est aussi de mumche. Donc, tu reviens à ta définition première, que normalement, c'est même que c'est un kamiya de mumche, tu n'as pas le droit de sortir avec. Alors, comment tu peux me dire que si c'est un kamiya de mumche, oui, tu peux sortir avec? Réponse, ka'e à sandal. Non, la différence entre un homme et un animal, qu'on est marqué sur l'animal par rapport à l'homme, c'est pour le sandal. C'est que l'animal ne peut pas sortir avec le sandal. Par contre, l'homme, il peut sortir avec le sandal. Parce que l'animal, si la sandale, il s'en va, il se lâche, va essayer de rattraper l'animal pour lui remettre, on va essayer de lui remettre, ça sera impossible. Par conséquent, il risque de porter le sandal. Par contre, un homme, quand le sandal, il lui a lâché, il peut continuer à marcher avec le sandal, comme ça, doucement, doucement, et il sait très bien que c'est Shabbat, et donc il fait attention. Alors, sur le sandal, on est mahmir chez l'animal, on n'est pas mahmir chez l'homme. Par conséquent, je peux garder le pshat, que pour un animal avec un kamiya qui est mumche, il a le droit de sortir, avec un kamiya qui n'est pas mumche, ça, il n'a pas le droit de sortir. Comme chez l'homme. Exactement au même niveau que l'homme. Tashma. La Gemara met encore une autre kushia qui rentre maintenant dans la définition de kavichol, l'homme et les animaux, entre eux. Tashma. Sachin ou mefarkesin la adam. On a le droit de masser un homme avec de l'huile. On a le droit d'enlever kavichol, c'est une plaie. Quand elle a une plaie, c'est enlever le glade, enlever le pansement de la plaie chez un homme. Mais, en sachin, par contre, on n'a pas le droit de masser avec de l'huile, ou mefarkesim la bem, on n'a pas le droit d'enlever un pansement de l'animal pendant Shabbat. Maïla Deika Maka, que tu me parles qu'il y a une plaie ici, ou Mishum Tsar, lo, et qu'à cause que Kaviachol, il a du tsar, et comment tu lui interdis d'enlever la plaie, d'enlever le pansement? Non, des Gomar Maka, on parle que la Baka, elle est arrivée à sa fin, donc elle s'est guérie. Ou Mishum Ta'anoug, et tu veux enlever le pansement avec Mishum Ta'anoug. Pour l'homme,
tu peux enlever le pansement. Pour l'animal, tu ne peux pas enlever le pansement. Mais tu enlèves le pansement pas pour guérir, parce que tout simplement, ça a déjà guéri. C'est vrai qu'il ne faut pas que ça la dérange, ça la gratte ou un truc comme ça. Ça, tu ne peux pas lui enlever. Comme ça, la Gemara, elle répond. Ok, tu m'as Il résolu n'y un a, peu. pas de Oneg Shabbat pour la Béma. Exact. Pas donner Shabbat pour un animal. Exact. Tashma. C'est-à-dire que tu ne dois pas lui donner une daf à l'animal Shabbat. Tu n'as pas besoin de donner une daf pour Shabbat. Tashma. Behema she'ochazadam. Une behema qui a eu de la température. Elle est arrivée à 39 degrés, 40 degrés. Je ne sais pas ce qu'elle est la température d'un animal normal, mais elle a de la fièvre. Chazadam, elle a un plus de sang. Un plus de sang, c'est qu'elle irait de la fièvre. En ma'amidim otam b'mayim. Je ne peux pas la prendre l'animal et la tremper dans un fleuve pour la refroidir. Pour la refroidir. Par contre, Adam, she'achazodam, un homme qui a eu de la température, ma'amidim otam b'mayim. J'ai le droit de le faire entrer dans un fleuve pour le refroidir. La Gemara dit bish lama she'itztané pour qu'il se refroidisse. Amaroula, et pour quelle est la raison? Pourquoi on fait cette différence-là? Zera mishum srikat samamanim, de peur que tu vas venir et tu vas en faire des médicaments. On sait qu'on n'a pas le droit de prendre des médicaments Shabbat, de peur qu'on va en faire des médicaments. Donc zera mishum srikat samamanim. Ah, et après, si tu es recherche que de peur que si tu vas la faire entrer dans le fleuve, tu vas venir après aussi en faire des médicaments. Adam nami, pour l'homme aussi. Pourquoi tu fais la différence? Réponse. Adam n'ira qu'Emeker. Un homme, quand il rentre dans un fleuve, ce n'est pas une preuve qu'il rentre parce qu'il a de la température. Il rentre peut-être pour se refroidir stam. Yachi Behema Nami n'ira qu'Emeker. Si c'est comme ça, même l'animal fait la rentrée et ça, on aura l'impression que comme si elle veut stam se refroidir. En Meker la Behema. Beder, là, il n'y a pas de surchauffe chez l'animal pour que tu le fasses rentrer dans un fleuve pour le refroidir. Et donc, à cause de ça, chez un homme, il n'y a pas un chachach de Zerat Shamamanim, chez un animal, il y a. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui est quelque chose que tout le monde le fait, il n'y a pas le issour de prendre des médicaments. Par exemple, des vitamines. Est-ce que je dois prendre pendant le Shabbat ou pas? Puisque des bréhim prennent aussi des vitamines. Les gens en bonne santé prennent aussi des vitamines. Alors même un malade, il peut prendre des vitamines. Tout ce qu'une personne peut prendre, qui prend même quand il est en bonne santé, il a le droit de le prendre pendant qu'il est malade. Et ça ne s'appelle pas Gzerat Samamanim. Mais comme dans l'animal, on n'a pas l'habitude de la faire entrer dans le fleuve pour se refroidir, par conséquent, on ne peut pas le faire ça pendant Shabbat parce qu'on verra tout le monde que c'est Al-Matara de Refoua pour guérir. Et quand tout le monde y verra que dans un but de guérir, alors il risque de faire aussi des médicaments pour faire guérir l'animal. Dans la Gemara demande, mais les Béma Migazrinan, je ne comprends pas. On fait une zéra d'un issour de peut-être on va arriver à un issour de Horaïta sur les animaux, où on a vu qu'on ne fait pas. Voici le Braïta qui dit Haïta omedet chutz latrum, si mon animal qui a été donné à un berger, elle était en dehors du troum. Ça veut dire que l'animal, il peut y aller jusqu'à où son propriétaire se trouve. Or, pour l'instant, son propriétaire potentiel, c'est le berger. Et on va dire que le berger, c'est 2000 amot, le troum, c'est 2000 amot, se finissent ici, un peu loin de chez moi. Se finissent près de chez moi, mais pas tout à fait à côté. De telle sorte qu'elle n'a plus le droit, si elle sort en dehors du troum, d'accord, elle n'a plus le droit de marcher que Arba Amot. Et moi, je me trouve dans mon troum à moi de Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de l'appeler, l'animal, pour qu'elle vienne vers moi? Comme ça, Bezrat Hashem, elle ne reste pas coincée comme ça dans le désert, dans l'endroit où il se trouve. Alors dit la Gemara la Braïta, Haïta omedet chutz latrum, elle était en dehors de son troum à elle, Korela veiba, et tu peux l'appeler pour qu'elle vienne. Velo gazrinan dilma atela atouye, et on ne craint pas que Kaviachol, tu vas aller chez elle et tu vas l'amener. Donc tu vois qu'on n'est pas gozer, on te permet de l'appeler, même si elle va sortir de son troum, on te permet de l'appeler, on n'a pas peur que toi tu vas y aller chez elle, et donc tu vas sortir de ton troum pour aller la chercher. Parce que rappelez-vous que je dis qu'elle était donnée au berger, donc l'animal est lié au berger pendant la période où le berger s'occupe d'elle, donc son troum à elle, c'est la troum du berger. Or le troum du berger, c'est pas mon troum à moi. Par conséquent, on n'est pas rochèche que je vais y aller la chercher. Tu vois qu'on n'est pas gozer sur les animaux. Et Amar Rabina, Kegon, on parle de quelle situation? Shaya troum shela, mouvla betor a troum shelo. Son troum à elle, Kabiachol, était inclus dans mon troum à moi. Et comme son troum à elle est inclus dans mon troum à moi, même si j'irai vers elle, moi je ne fais pas du issou. Parce que dans mon troum à moi. La seule chose, c'est que j'ai le droit de l'appeler.
et en l'appelant Kabiachol, si son trouma elle est mouvla betocha troum sheli, donc le problème ne se pose pas, puisqu'elle rentre dans mon trouma moi. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, shritat kasamamanim gufat anaï. Non, non, sache, une meilleure solution. Le problème, est-ce qu'il y a samamanim pour un animal ou pas, hein? Ça c'est une machloket anaïm. Le tane, behema sheachla karshinin. Un animal qui a mangé des karchinines, c'est comme quand il y aurait des courgettes, ou que, elle a mangé quelque chose qui est karchinine, une grande quantité, et donc elle a une indigestion. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On lui fait faire une diarrhée. Comment on va lui faire faire une diarrhée? On va la faire marcher. Lo yaritzena bachatser bijou s'est attrapé. Ne la fait pas courir pour qu'elle ait une diarrhée et que Kabiachol elle se soulage. Et Rabbi Oshaya m'attire. Et Rabbi Oshaya il permet. Et Darash Rabba, Alakha qui Rabbi Oshaya. Alors si Rabbi Oshaya te permet, Alakha qui Rabbi Oshaya, ça veut dire qu'il n'y a pas de Xerat Samamanim pour les animaux. Alors Inachenami, là aussi, tu peux dire que tu as le droit qu'à la rigueur, tu es une machloquette, est-ce que tu peux faire entrer ton animal dans le fleuve ou pas faire entrer ton animal dans le fleuve? En vérité, c'est une machloquette anaïm. Xerat Samamanim pour les animaux ou pas, c'est une machloquette anaïm. Et là, la elle est bien entendu que c'est moutar. Il n'y a pas de Xerat Samamanim pour les animaux. Amarmar, lo yetse azav bekis. On a dit que le zav ne peut pas sortir avec sa pochette. Velo ezim bekis shebedadem. Et pas un aise avec leur petite pochette pour recevoir le lait. Il ne faut pas que le lait parte à la poubelle. Atania yotzot ezim bekis shebedadem. Et pourtant, voici une braïta fourchette qui dit qu'elle peut sortir avec le kiss qui est entre ses adem. Amar Rabbi Yehuda, excusez-moi, lo kashia, hademedat, vehadelo-medat. Un où on dit qu'elle est bien attachée et on dit qu'elle n'est pas bien attachée. Ça veut dire qu'en fin de compte, le problème, il n'est pas maintenant qui va tenir le lait, que ça va porter le lait. C'est qu'on craint, d'après l'explication de Rabbi Yosef, pas comme on l'a compris que parce qu'il va porter le lait, et là qu'on craint que les mamelles, la poche, elle va tomber. Donc si c'est Mehouda, si c'est bien attaché, elle peut sortir avec. Si c'est pas bien attaché, on a peur que ça tombe et que tu vas être obligé de le porter. Rabbi Yosef, Amar, Tanae. En vérité, c'est une machloket. Shakalta me alma Tanae. Ce que tu m'as amené là comme problème, ces deux braïtot là, c'est en vérité, c'est une machloket Tanae. Comment ça? Ditnan. Haezim yotzot tserurot. Les ezim peuvent sortir attachés, donc leurs mamelles attachées. Les Rabbi aussi, oser bekulam chutz mina rechelot ha kevunot. À l'exception des rechelot qui sont kevunot, comme on va voir plus tard dans la Gemara, comment c'est exactement la situation de kevunot. Rabbi Yehuda Omer, izim yotzot tserurot le yabesh, aval lo le chalav. Les izim peuvent sortir tserurot, ça veut dire attachés si c'est dans le but qu'il n'y a plus de lait, mais pas pour recevoir le lait. D'accord? Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Qu'en fin de compte, c'est une machloket tanaïm, puisqu'il y en a qui te permet de sortir tserurot, et il y en a qui t'interdit de sortir tserurot. En l'occurrence même, pour Rabbi Yehuda, il te fait en plus une différence. Est-ce que c'est le yabesh pour assécher le lait, ou au contraire pour recevoir le lait? Donc, si c'est comme ça, je peux te dire encore une autre explication. Rabbi Yehuda, que dans les deux cas, ça va d'après Rabbi Yehuda. Ça veut dire qu'il ne faut pas besoin de dire que c'est machloket tanaïm. Ton din à toi, que tu m'as dit là, une fois il y a marqué les izim, yotzot bekish bedadem, une fois c'est marqué que lo yotzot bekish bedadem, en vérité, c'est pas machloket tanaïm. Lo kashia. Kan le yabesh, kan le chalav. Là, c'est pour assécher, et là, c'est pour kaviachol recevoir le lait. Si c'est pour recevoir le lait, ce serait assaut. Pour assécher, c'est permis. Et donc, les deux braïtot ne se contredisent pas. On n'est pas obligé de dire machloket tanaïm. Tanya, une braïta aussi, Amar Rabbi Yehuda, Maaseh beizim bet antuchia, dans Antuchia, Shiludadem gassim, ils avaient de très grosses mamelles, c'est-à-dire qu'ils mangeaient bien, Vasulem kissim, kedesh shelo yisartu dadehem, et qu'ils leur ont fait des kissim pour pas que kaviachol, leur truc s'abîme. Maintenant, ma ksat ma'achidouche, c'est que d'un côté, tu fais pour pas que kaviachol, les mamelles s'abîment, et donc ça peut leur faire du mal, et d'un autre côté, tu peux ramasser le lait qui coule de ces mamelles-là. Puisque ça a un but de aussi protéger les mamelles, c'est pour ça que c'est permis. L'Agma va entrer dans deux petites histoires ici. Tanu Rabanan, Maaseh be'adam echad, Maaseh be'echad, shemeta ishto, là, lo alenu, venicha lo ben yonek, il aussi un enfant allaité, velo aya lo sachar meneket, il n'a pas de quoi payer une femme de lait, l'iten pour donner à son enfant, venasa lo nes, veniftechu lo dadeim, keshne dadeisha, ça a grandi comme, sa poitrine a grandi comme les dadim d'une femme, il lui a donné le sein pendant tout ce cas que le garçon, le petit sera sevré et qu'il grandisse. Amar Rabbi Yosef, Bouré, Kama Gadol Adam, regarde combien c'est un homme qui est grand celui-là.
c'est Nasa Lones, que lui a été fait un miracle casé contre la nature. Amar Abaye, Adraba, au contraire. Kamagaroua Adamze. Comment c'est malheureux pour cet homme-là. Chez Nishtanu lo Sidre Bereshit. On a dû métamorphoser, on a dû transformer la nature pour lui. Alors qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas transformer la nature. Il y a ici une métamorphose de le côté masculin. Il a eu d'un coup des hormones féminins qui sont développées de façon accrue d'un coup en quelques instants pour créer une forme féminine chez lui. Donc c'est changer ma Bereshit. Amar Rabbi Yehuda, il a retenu ça. Ça, c'est une règle qu'il faut retenir maintenant. Bour, regardez, Kama Kashi Mezonotav Shel Adam. Combien c'est dur la parnassa. Combien c'est dur à Kadosh Baruch Hu nous amener la parnassa. Shenishtanu Alav Sidre Bereshit. Kadosh Baruch Hu a préféré de faire changer la nature plutôt que de lui donner de l'argent à payer une mère de lait. Plutôt que lui amener de l'argent, à amener une mère de lait, Kadosh Baruch Hu a préféré changer la nature pour lui faire des seins. Amar Rav Nachman Teda, Debitrachish Nishta, Velo Ivru Mezune. On lui a fait un miracle et on ne lui a pas donné des mésonotes, on ne lui a pas donné l'argent pour. Ça veut dire, comme Akadosh Baruch Hu il a dit, ça c'est, je rajoute, comme Akadosh Baruch Hu il a dit, Bezeat apecha tochal lechem. Donc c'est devenu maintenant une. Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'est mis les menottes là. Et c'est dur à Akadosh Baruch Hu de faire un miracle pour nous donner la parnassa. Il nous donne quand on fait la ishtadlut, c'est pour ça que la ishtadlut est obligatoire. S'il n'y a pas de ishtadlut, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te donner la parnassa. Il préfère changer Maaseh Bereshit que t'amener une parnassa facile. Donc tout va dépendre de la ishtadlut qu'on fait. Tanou Rabbanan. Maaseh Be'adam, notre histoire, c'est Nasa Isha, Gidemet sans main, manchot. Velo Ikirba Diomotai, il s'en est aperçu que au moment de l'enterrement, il s'en est aperçu. Amarav, Bor, Kama Tsnoua Ishazo, comme elle est Tsnoua cette femme-là. Chez Lo Ikirba Bala, elle était tellement Tsnoua pendant toute la période qu'il a été marié avec lui, qu'il s'en est même pas aperçu qu'il lui manquait une main. Amarlo Rebi, Abechia, Zodarka, non, c'est pas une preuve. Parce que c'est normal qu'une femme elle est Tsnoua, même à la maison. Et là, Kama Tsanoua Damze. Que lui s'en est pas aperçu. Ça, c'est montre combien il est de sa noix. Qu'il ne s'était pas regardé sa femme. Elle continue, maintenant on revient à la Mishnah. Zecharim yotzim levuvim. Maintenant on va commencer à expliquer les mots qui sont marqués dans la Mishnah. Maï levuvim. Que veut dire ce mot levuvim? Amar Ravuna, tout arrêt. Ils sont attachés ensemble. Ça veut dire que les moutons on les attache ensemble pour qu'un suit l'autre. Maï mashma. Et d'où on sait que de haï levuvim, l'ishna de kerouvé. Que les boum, ça veut dire qu'ils sont proches, parce qu'ils sont attachés l'un avec l'autre, ça veut dire qu'ils sont proches. Ou dire tiv, levaftini achoti kala, levaftini, levav, lève, donc, et ça approche-toi de moi, ma sœur kala. Ou là, amar, non, c'est pas attaché, or, c'est une peau, chez koshrim laem, qu'on attache, keneged libam, près de leur cœur, kedé shelo iplou alem zeivim. Parce que les loups, quand ils attaquent les boutons, le premier élément qu'ils attaquent, c'est le cœur. Donc, pour ne pas leur donner la possibilité facile d'attaquer le cœur, on leur met une protection au niveau du cœur. Comme ça, on a le temps d'intervenir pour essayer d'abattre les zévim, les loups, au cas où ils attaquent le troupeau. Donc, c'est une protection au niveau du cœur. Maintenant, la camarade de moi, je ne comprends pas. Zévim, parce qu'on parle des moutons masculins, des boucs. Alors, zévim, zecharim, naflé, adekebot. Naflé! Qu'est-ce que tu veux me dire? Que les zévim, ils attaquent les mâles, ils n'attaquent pas les femelles? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Non, Mishum de Masgou Beresh Hydra. Non. C'est parce que les boucs, les masculins, donc les moutons masculins, eux, ils sont au début du troupeau. Donc c'est normal qu'ils vont attaquer le début du troupeau. Moi, je ne comprends pas. Les Zevim Beresh Hydra Nafle Besof Adra. Nafle. Ils attaquent le début du troupeau, ils n'attendent pas la fin du troupeau. Non, et là, Mishum de Shamne. Parce que les mâles sont toujours beaucoup plus gros que les femelles. Habituellement, un homme, il est beaucoup plus gros qu'une femme, surtout aujourd'hui. Ah, ben, demande, ben, les cavotes, les caches amenées. Quoi, il n'y a pas de femmes qui sont grosses aussi. Allez voir les Tunisiennes, d'accord? Il n'y a pas de femmes qui sont grosses. Il y en a aussi. Donc, à un moment, comment ça se fait que tu me dis que Dafka, les masculins, il va attaquer? Vetou, miyad e, ben hanel et hané. En plus, tu crois que le loup, il sait faire une différence entre Kaviachol, une femelle et un mâle. Il a envie, il attaque, vezeu. Et là, mishum de zakfe, chutamayu ou masgou. Qui d'avou. Quand le bouc, quand il marche, il lève la tête et il le fait tourner à droite et à gauche. Et quand il fait tourner à droite et à gauche, le loup il appelle ça, viens se disputer avec moi, viens, je te provoque. Et comme le loup il appelle ça, je te provoque,
alors à ce moment-là, hein, il va attaquer spécifiquement le bouc plutôt que les femelles. Comme si le bouc appelle spécifiquement le loup contre lui. Ça veut dire que les femelles ne marchent pas comme ça. Hein, que les masculins, ils marchent comme ça. Peut-être ça fait, je ne sais pas si vous remarquez, il y a des fois des gens qui se croient un peu malabar comme ça quand ils marchent, ils font le dandine comme ça, ils marchent en dandinant. Et on voit qu'en fin de compte, ils marchent comme les boucs, en bougeant la tête à droite et à gauche. Hein. Rav Nachman bar Yitzchak, Amar non, or chez Koshrim lem tachat zecherutan, c'est une peau qu'on met au niveau de leur sexe masculin, qui est des shelo yalo la nekevot, pour pas qu'ils fécondent des femelles. Ou mimai, et d'où en plus je vais te prouver que c'est comme ça, et des katani seifa, que c'est marqué à la fin, varechelim yotzot shechuzot. C'est quoi shechuzot? Ma shechuzot, sheochazim ha'aliyah shelaem lemala. Vous savez que la queue d'un mouton, elle est grande, c'est un peu une aliyah, et donc elle ne peut pas être féconde comme ça, parce que la queue, elle gêne. Donc on prend la queue, on la lève, et on l'accroche au milieu pour que les boucs puissent la féconder. Shechuzot ha'aliyah shelaem lemala. Kedei shalu alem zecharim, pour provoquer la fécondation. Donc, Recha, Kedei shelo yalu ala nekevot. Le Recha, c'est pour pas que les mâles montent sur les nekevot. Vesefa, Kedei shalu alem zecharim. C'est pas obligé d'être ensemble, mais tout simplement, ça nous explique quand est-ce que je peux faire sortir comme ça, quand est-ce que je peux faire sortir comme ça. Maintenant, la Gemara demande, Umaï mashma dai zechurot lishna de gilouye. Et d'où je sais que le mot zechurot, ça veut dire dévoiler l'endroit de la femme, excuse-moi, du mouton, parce qu'on va arriver à la femme ici. Dirtiv, Veine, c'est marqué dans Mishneh. Veine Isha likrato. Et voici une femme qui vient à sa rencontre. D'accord? C'est ça, à sa rencontre. Maintenant, Shit, Zona, Venetsura. Maintenant, Shit, Zona, c'est Notorikon. C'est le jeu du mot Shezurot. Et Shit veut dire comme à Boshet. Bet Boshet. L'endroit, c'est l'endroit particulier de la femme. De là, comprenez que les gens qui utilisent ce terme-là, j'entends souvent ce mot-là qui sort de leur bouche. Shem Irachem, ils disent ce mot-là en vérité. D'accord? Ils expriment dans Shalom ce mot-là. Et c'est pas Mechouba de dire ce mot-là, Shin Yud Taf. Parce que ça fait justement allusion à Bet Boshet. Mais le Tsurot lève. Et Kaviachol, le Tsurot lève le cœur fermé. Kaviachol, ces femmes, ces zonotes-là, ces femmes pas infidèles, c'est pas infidèles. Ces prostituées qui essayent de provoquer les gens pour qu'ils soient avec elles. Donc ils dévoilent leur endroit caché aux yeux de tout le monde.